Hello tout le monde, aujourd'hui je vais aborder la question des difficultés que pourraient rencontrer les youtubeurs débutants. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord définir ce que c'est que le youtubeur. Donc le youtubeur est une personne qui réalise et publie du contenu, donc des vidéos, sur une plateforme qui est YouTube. Donc, quelles sont les difficultés que pourrait rencontrer un nouveau youtubeur, un youtubeur débutant? Donc, je les ai classés en quatre grands groupes que je vais vous énumérer. Donc, le premier groupe, la première grande difficulté, c'est le manque de connaissances en ce qui concerne l'utilisation de la plateforme YouTube. Donc, depuis la création de la chaîne, la personnalisation de la chaîne et la publication des vidéos, il y a certains outils qu'il faut maîtriser pour pouvoir produire des vidéos de qualité. Ces outils-là que les nouveaux youtubeurs ne maîtrisent pas. Donc là, je vais vous donner l'exemple, par exemple, pour la publication des vidéos. Il faut savoir ce qu'il faut mettre dans le titre, dans les tags et aussi dans la description. Donc moi, pour ma première vidéo, j'ai carrément zappé la description parce que je ne savais pas ce qu'il fallait mettre à l'intérieur, et c'est la même chose pour les tags. Et j'ai pas encore personnalisé ma vidéo parce que je sais pas comment procéder. Donc c'est tout ça qui constitue la première grande difficulté des youtubeurs. Donc la deuxième grande difficulté, c'est le manque de matériel. On sait tous que pour produire une vidéo de qualité, il faut un minimum de matériel pour le son, l'éclairage, etc. Et en général, les nouveaux youtubeurs, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas par faute de moyens, ou alors parce qu'ils ne savent pas quel matériel il faut prendre, quel outil il faut prendre, et ils n'ont pas connaissance du matériel adapté. Donc voilà, donc la troisième difficulté est une conséquence des deux premières. Puisque le nouveau youtubeur, le youtubeur débutant, il ne maîtrise pas encore les outils de la plateforme YouTube et qui n'a pas le matériel nécessaire, il se trouve confronté à la concurrence, aux concurrents, c'est-à-dire les youtubeurs populaires, les youtubeurs qui existent depuis un certain moment. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que YouTube met en avant les vidéos selon certains critères, parmi lesquels on a le nombre de vues, le nombre d'abonnés et la popularité du youtubeur, pardon. Donc le nouveau youtubeur qui n'a pas beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, va voir sa vidéo donc être mise en ligne par YouTube en dernière position. Donc sa vidéo passera en dernière position, donc face aux vidéos des youtubeurs qui ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et qui sont populaires. Donc voilà, c'est la troisième grande difficulté. Donc la dernière difficulté, la toute dernière difficulté, la toute dernière grande difficulté, donc c'est le challenge du nombre d'abonnés, le challenge du nombre de vues. Donc voilà, quand on commence sur YouTube, on commence avec 0 abonnés, et au fur et à mesure, on augmente en abonnés et en vues. Alors, le nouveau youtubeur est toujours face à la concurrence, donc il a du mal à avoir un nombre élevé d'abonnés et de vues. Donc là, il est partagé entre le fait de continuer de poursuivre les publications de vidéos ou de stopper. Donc voilà, il se pose pas mal de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? Donc voilà, le challenge des abonnés. Et du coup, comme il n'a pas beaucoup d'abonnés, il ne sait pas exactement la thématique qu'il faut aborder pour satisfaire donc son audience. Il est obligé donc d'essayer et de voir ce qui va plaire à l'audience. Donc voilà les quatre grandes difficultés que pourrait rencontrer un youtubeur, un futur youtubeur. Donc pour ma part, ce que je voudrais dire, c'est que étant moi-même nouvelle, donc voilà, je rencontre ces difficultés-là, mais
ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'être soi-même, faire l'effort de produire quand même des vidéos de qualité et aussi de suivre les tutos d'anciens youtubeurs qui font pas mal de vidéos sur comment procéder sur YouTube. C'est vraiment important parce que ça nous fait une petite formation. Donc voilà, il faut chaque fois chercher pour pouvoir s'améliorer et produire de très bonnes vidéos de bonne qualité. Sur ce, je vous dis bon week-end. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on abordera la question de la monétisation et également du matériel et puis le logiciel, tout ce qu'il faut pour avoir à produire des vidéos de qualité sur YouTube. Au revoir, passez un bon week-end. N'oubliez pas de partager et de liker, de vous abonner. Bye bye.